Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les équations cartésiennes de droite. Et nous allons étudier ici quelques exemples. Comment on peut te demander de trouver une équation cartésienne, comment l'utiliser, voilà. Premier exemple. Alors, oui, avant, il faut quand même que tu aies vu le cours sur la collinéarité de vecteurs, l'équation cartésienne, le cours sur les équations cartésiennes de droite. Hein, voilà. Premier exemple, donc on se place dans un repère OIJ, on donne les points avec leurs coordonnées A, B, C. On te demande de trouver une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et de vecteur directeur U, 3, 1. Alors déjà, rappelle-toi, qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne de droite, hein? C'est de la forme, ouais, AX plus BY plus C égale à 0. Ok. Un vecteur directeur, on a vu dans le cours que les coordonnées du vecteur directeur, c'est moins B, ok. Bon, ici, tu connais le vecteur directeur. Le vecteur directeur de... Un vecteur, pardon, pas le vecteur. Un vecteur directeur, c'est celui-là, 3, 1. C'est-à-dire que c'est moins B, A. Donc, U, 3, 1 est un vecteur directeur de la droite D. Donc, du coup, tu peux trouver déjà une première forme de l'équation cartésienne de D. Tu remplaces. Hein, AX plus BY plus C égale 0. Ton A, c'est 1. Ton B, eh ben c'est moins 3. Donc ça te donne X moins 3Y plus C égale à 0. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Eh bien, il te manque C. Mais tu sais que cette droite, elle passe par le point A. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que si je remplace les coordonnées de A dans l'équation cartésienne de la droite D, alors ces coordonnées vérifient l'équation. D'accord? C'est ce qu'on écrit. Les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Tu remplaces X par 1, Y par 5, et tu vas trouver C. Donc, D a pour équation cartésienne, et là, tu l'écris. Pour C, tu as dû trouver 14. Donc ça te donne X moins 3Y plus 14 égale à 0. Et voilà. Si maintenant, on te demande de trouver une équation cartésienne de la droite D' passant par A et parallèle à une autre droite, BC. Ici, effectivement, on ne donne pas de vecteur directeur. Mais comme tu sais que ta droite D', elle est parallèle à la droite BC, eh ben, elles ont même direction. Si elles ont même direction, elles ont même vecteur directeur. Et un vecteur directeur de BC, ah oui, tu en connais un, c'est le vecteur BC, ou CB, ou de BC. On choisit le plus simple. Comme BC et D' sont parallèles, donc BC est un vecteur directeur de D'. D'accord? Tu prends les coordonnées de BC, donc tu remplaces les coordonnées de BC, hein, 5 moins 3, 5 plus 3, 8, et moins 1, moins 2, moins 3. Donc 8, moins 3. Et maintenant, tu peux écrire l'équation cartésienne de D'. Qu'est-ce qui te manque dans cette équation cartésienne? Bah, pas A, pas B, C. Et à nouveau, même technique que précédemment, tu remplaces les coordonnées de A dans l'équation cartésienne de D'. Je te laisse le faire. Je te mets la correction après. Vas-y, tu mets sur pause. Et on voit. Voilà. Alors, ça te permet déjà de voir si tu as bien rempli l'exemple précédent. Et là, donc tu trouves C égale 43 et moins 3x moins 8y plus 43 égale 0, ou bien 3x plus 8y moins 43 égale 0. J'aurais pu encore ajouter ou, hein, puisque c'est une équation cartésienne. Les équations cartésiennes, il y en a une infinité, il suffit de multiplier par k. Voilà. Bien, on traitera l'exemple suivant dans une vidéo prochaine. Voilà. Bon courage, je t'engage à faire des exercices là-dessus pour t'entraîner, également pour la rédaction. Voilà. À bientôt.